La Bible est un livre extraordinaire qui nous apporte encouragement, consolation et réconfort dans tellement de situations. La Bible qui s'étend sur 1600 ans, si on compte les 40 auteurs qui l'ont écrit et les 66 livres dont il est question dans la Bible, eh bien nous trouvons véritablement tellement d'exemples. Je pense aujourd'hui à un entretien que j'ai eu récemment avec une personne qui a vécu tellement de drames, tellement de choses difficiles, tellement de traumatismes à la chaîne, j'allais dire, comme une espèce de série noire, qu'il me manquait les mots, il me manquait quelque chose pour pouvoir la rejoindre, et je me rendais compte que seul Dieu pouvait la rejoindre au travers de son esprit et de sa parole, car il est le Dieu de toute consolation. D'ailleurs, c'est le thème dont je voudrais m'entretenir avec vous, chemin de consolation. Consolation pour ceux qui vivent non pas des petits problèmes, mais plutôt des personnes qui vivent des choses si difficiles qu'il nous faut une aide surnaturelle et puissante pour pouvoir rebondir dans la vie. D'ailleurs, c'est dans un petit livre biblique très court que je voudrais tirer l'expérience d'une famille. Une famille qui vivait tranquillement dans leur village natal. Puis les circonstances se sont détériorées. Cette famille a dû déménager, ou elle a choisi de déménager à l'étranger. La famille, c'est père, mère et 2 garçons, 2 fils. À l'étranger, le temps passe, les circonstances sont meilleures. Les 2 garçons vont se marier, trouver chacun une épouse, et puis arrive, sans comprendre pourquoi, un acharnement du sort sur cette famille. D'abord, c'est le mari qui va mourir, et ensuite, peu de temps après, chacun des 2 fils va décéder. Quel drame! Il n'y a pas de mots pour décrire une telle épreuve, un tel drame. Peut-on assumer une chose pareille? Peut-on rebondir après un drame pareil? 3 deuils successifs. Il reste donc les belles-filles avec la veuve. Et ces belles-filles dont il est question dans ce petit livre, dont je vais vous rappeler dans quelques instants le nom, ces belles-filles, l'une va rentrer chez elle, mais l'autre va s'attacher à la veuve qui est donc Naomi. Et voici ce que cette belle-fille va dire. J'ouvre donc dans le livre de Ruth parce que c'est de Ruth qu'il s'agit au verset 16 au chapitre 1. « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » Elle va démontrer un attachement extraordinaire à sa belle-mère. Et au travers de ce petit partage de ce livre, j'ai découvert 4 chemins de consolation. Donc le thème c'est « chemin de consolation ». Par 4 angles différents, le Seigneur va encourager, va relever, va restaurer littéralement cette veuve touchée par 3 deuils successifs. Le deuil de son mari et ses 2 enfants. Il nous est dit qu'elle va prendre le courage de rentrer chez elle. Elle avait donc abandonné, elle avait quitté donc ce village natal qui porte un nom particulier et très connu, c'est le nom de Bethléem. Ce village de Bethléem, qui veut dire maison du pain, elle va l'abandonner pour aller à l'étranger. Mais là, les circonstances vont de nouveau se retourner. Les circonstances seront meilleures à Bethléem. Elle va revenir là où elle habitait. Et cette image, je voudrais l'utiliser, l'exploiter pour vous dire une chose importante. Il est toujours juste et toujours bon, il est toujours nécessaire et indispensable même de revenir là où on a lâché la main de Dieu. Je ne veux pas dire par là que Naomi, avec sa famille, avait désobéi en quittant Bethléem parce que la Bible n'en parle pas. Mais l'illustration, c'est de revenir là où il y a du pain, le pain de vie, là où il y a la présence de Dieu, revenir dans la volonté de Dieu, revenir dans sa présence, revenir
à la source de la bénédiction, revenir là où Dieu nous attend, ou peut-être là où on a lâché la main de Dieu. Revenir. Donc Naomi va revenir chez elle. Elle va donc retourner. Elle arrive, et puis il nous est dit qu'elle va être accueillie. Écoutez cette parole au chapitre 1, verset 19. « Toute la ville fut étonnée, fut émue, elle fut touchée de voir cette femme peut-être aux cheveux grisonnants, avec des traits tirés, les épaules basses, le visage défait. Et d'ailleurs, elle va dire, ne m'appelez plus Naomi qui veut dire gracieuse, mais appelez-moi Mara qui veut dire amertume. Elle avait ce cœur tellement chargé, tellement lourd, tellement rempli de ces contretemps de la vie, tellement douloureux, qu'elle voulait qu'on l'appelle Mara, amertume. Mais ce texte est tellement beau, délicat, j'allais dire, parce que le village tout entier va l'accueillir, sans juger, sans poser des questions, sans être avec des paroles ou des explications. Oui, tu aurais dû, il fallait que, tu aurais mieux fait, etc. Et il y avait cet accueil délicat, plein de respect, parfois le silence. Voyez-vous, lorsque vous êtes mal, souvenez-vous, il y a des gens qui peuvent accueillir correctement. Vous vous souviendrez toujours de personnes qui vous ont correctement, avec amour, tendresse et compassion, qui vous ont accueilli lorsque vous étiez mal, lorsque vous aviez mal. Naomi va donc recevoir un accueil qui va être la source de consolation. Une source de consolation pour ce grand drame. Ensuite, elle va être, à son arrivée, à son accueil, elle ne va pas être seule. Elle va être accompagnée par un bijou, par un trésor dont nous avons lu tout à l'heure cet engagement, cette alliance qu'elle va faire, cette belle fille Ruth qui est moabite et qui n'est pas du tout de la même origine que Naomi, du même pays. Elle n'est pas du peuple d'Israël, mais elle va s'attacher à Naomi d'une manière extraordinaire, un amour et une compassion et un choix extraordinaire qui fait que Naomi va être consolée par la présence de sa belle-fille Ruth. Peut-être que vous avez à côté de vous une personne, quelqu'un ou même plusieurs personnes que vous ne remarquez même plus, mais qui sont en réalité des sources de consolation et d'encouragement alors que vous vivez peut-être un temps difficile. Avez-vous remarqué, avez-vous peut-être remercié ces personnes ou cette personne qui peut être un conjoint, un enfant, un membre de la famille ou un membre de votre église, un voisin, une voisine, quelqu'un qui a cette délicatesse de vous accompagner, de vous aider dans les choses simples de la vie ou dans les besoins quotidiens, de vous aider et de vous accompagner. C'est une source de consolation, c'est un cadeau de Dieu pour vous accompagner, pour votre consolation, un autre chemin de consolation. Parfois, on ne remarque plus les bénédictions que Dieu a placées à côté de nous. Et cela me fait penser encore à une autre histoire que vous trouvez dans la Genèse au chapitre 21. C'est l'histoire d'Agar, la servante d'Abraham, souvenez-vous. À un moment donné, Agar, elle doit fuir. Elle a son enfant qui est avec elle. Elle est mise en route et elle s'égare dans le désert. À un moment donné, sa gourde va être vide. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Et elle est dans le désespoir le plus total et elle va se dire « Comment vais-je m'en sortir ?» Et dans ses larmes, elle ne voit plus rien. Elle crie à Dieu et Dieu entend et lui ouvre les yeux pour qu'elle voie un puits. Ce puits était là, mais elle n'avait rien vu à cause de ses larmes, de sa détresse. Mais que les yeux s'ouvrent et que vous puissiez voir les bonnes choses que Dieu a placées à côté de vous. Et puis il y a encore une chose avec laquelle je veux terminer ce petit message. C'est que lorsque vous lisez les 4 chapitres du livre de Ruth, vous allez voir combien les circonstances vont être arrangées. C'est un arrangement de circonstances, une coïncidence de circonstances qui sera également un chemin de consolation extraordinaire qui va permettre à Ruth
de glaner sur le bon champ, qui sera le champ de Boz ou Boaz, et c'est ce Boaz qui était justement la personne qui pouvait la marier, qui va tomber amoureux d'elle, et l'histoire se termine bien sûr par un merveilleux mariage qui sera source de consolation pour toute la famille et pour Naomi en particulier, elle qui voulait qu'on l'appelle Mara, amertume. Elle sera consolée par un concours de circonstances merveilleux. Regardez le concours de circonstances, regardez comment Dieu met en place, il ouvre des portes, il en ferme d'autres, il y a des coïncidences qui font que Dieu dirige le cours de votre histoire, comme il a dirigé le cours de l'histoire pour Ruth et pour Naomi. Et pour finir, eh bien, il y aura une descendance, il y aura des enfants qui vont venir et il y aura Obed qui sera le grand-père de David, le roi David. Donc, dans cette descendance, il y aura un homme de Dieu, un serviteur de Dieu extraordinaire, un modèle. Et tout cela montre que Dieu est capable de changer le mal en bien. Même une succession de drames peut devenir un bien. Dieu fait ressortir quelque chose, peut consoler parfaitement quelqu'un. C'est vraiment le message que j'avais pour vous. J'espère qu'il vous aura encouragé, édifié. Ne manquez pas de lire tout le livre de Ruth. Il est rapidement lu, ces 4 chapitres, et soyez pleinement encouragés dans votre foi.